Dans son livre « La souffrance et le mal, l'être un ami athée », Emmanuel Lehmann apporte un éclairage nouveau. Sa ferveur de converti, alliée à des raisonnements rigoureux, nous conduisent à découvrir que, finalement, les objections des athées fécondent l'intelligence de la foi. Emmanuel Lehmann, le livre que vous faites paraître, La souffrance et le mal, est très riche, très éclairant. On peut le recommander aux chrétiens qui se trouvent abordés et déstabilisés par les objections classiques des athées. Si ton Dieu existait, la souffrance et le mal, la mort n'existeraient pas. Mais votre livre est bien plus qu'une catéchèse, c'est un puissant témoignage très intéressant de la foi. Un témoignage d'autant plus singulier que vous avez connu, vous, une véritable conversion. Alors, où vous situiez, vous, Emmanuel Lehmann, vis-à-vis du christianisme avant votre conversion? J'ai eu une éducation chrétienne, mais assez superficielle, où j'ai été baptisé, confirmé. Mais enfin, à l'adolescence, comme beaucoup de monde, je me suis un peu écarté, d'autant plus que j'étais soumis à toute la société athée, au discours du matérialisme ontologique qui imprègne les médias en permanence. Donc, vers 15 ans, 16 ans, je me suis dit que tout ça n'était pas très important, en tout cas que Dieu, c'était pas du tout sûr que ça existe. Et donc, je me suis éloigné de la foi chrétienne pendant plusieurs années. J'ai quand même continué à chercher, à creuser, pas toujours dans la bonne direction, puisque j'ai regardé d'assez près du côté de l'hindouisme, ça va encore, mais aussi du côté de l'occultisme, sans y plonger trop profondément, heureusement. Mais enfin, tout ça m'intéressait, m'interpellait, je cherchais un peu, je cherchais Dieu tout simplement, mais je savais pas très bien ce que c'était, ni ce que j'allais trouver. Et comment est survenue votre conversion ? Alors, c'est un peu après la cinquantaine, donc c'est quand même passé du temps. Petit à petit, j'étais revenu au christianisme, mais un christianisme tiède. Bon, j'allais à la messe, mais enfin, un christianisme un peu intellectuel, un peu distant. Et puis, une épreuve particulière qu'a traversé un de mes proches, m'a fait prendre conscience de mon impuissance à aider cette personne. Je savais pas comment faire pour l'aider, c'était quelque chose de très grave. J'ai pas vu d'autre solution que la prière. Donc je me suis tourné vers Dieu et j'ai pris l'engagement de réciter tous les jours pendant 1 an un chapelet à l'intention de cette personne. C'était pas facile, un chapelet, en essayant de bien s'appliquer, ça me prenait à peu près une demi-heure, en essayant de bien réfléchir à ce que je disais, essayant de me rapprocher de Dieu, de prier vraiment Marie, tout ça était pas facile. Souvent, je commençais mon chapelet que le soir, tard, parce que ma vie professionnelle et ma vie familiale m'avaient trop occupé, donc il fallait un gros effort pour se mettre à genoux, s'y tenir, et puis prier. L'endormissement survenait, hop, il fallait se réveiller, dire non, je continue. Bon, tout ça était assez long et difficile. Et puis il s'est passé quelque chose qui est difficile à expliquer. Enfin, je suis allé passer 24 heures à l'école d'évangélisation du Père Daniel Ange, l'école Jeunesse Lumière. Et là, j'ai rencontré une trentaine de jeunes, entre 20 et 30 ans. Quand je suis arrivé, ils étaient tous en prière à la chapelle. Et j'ai été un peu estomaqué de les voir comme ça, tous ces jeunes à genoux en train de prier. Et ils priaient, ils chantaient, et je me suis joint à leur prière. Et pendant 24 heures, j'ai partagé leur vie. Et c'était extraordinaire, c'était bouleversant. Je me souviens que peu avant de partir, c'était un peu après Noël, j'ai vu 2 jeunes, alors qu'ils avaient beaucoup d'heures de prière programmées dans leur emploi du temps, il y avait 2 jeunes qui étaient agenouillés devant une crèche en train de prier, très recueillis. Alors j'ai vu ça, j'ai montré au père Patrice qui les encadrait, en lui disant combien j'étais admiratif de les voir prier comme ça, et il a juste fait un signe de bénédiction dans leur direction en souriant. Et je suis reparti de là, j'étais complètement bouleversé. Ça a été l'élément déclenchant, ça a été le phénomène déclenchant. Ouais. Il y avait peut-être la préparation avec tous ces chapelets que vous avez récités pendant des mois et des mois. Moi, j'en suis certain. Après, je sais qu'il existe des conversions brutales sans préparation, en tout cas sans préparation visible. Moi, la mienne, c'est sûr qu'il y a eu cette préparation. Et là, mais ça a été brutal, si vous voulez. En même temps, ça s'est étalé sur plusieurs semaines et même plusieurs mois, où de plus en plus j'avais envie et besoin de prier, et de plus en plus je sentais la présence de Dieu auprès de moi, je sentais son amour, j'étais illuminé de l'intérieur par son amour, de plus en plus, je pouvais passer 1 heure dans un froid glacial à genoux la nuit à prier, et je ressentais que de la joie, j'avais besoin de prier de plus en plus, de rendre grâce à Dieu, et pourtant,
et pourtant, ma vie était pleine d'épreuves. Vous avez fait l'expérience de la grâce dans une vie qui était quand même tourmentée par des épreuves. Exactement. Et c'est déjà un premier début de réponse, c'est que la souffrance et la grâce et l'amour de Dieu ne sont pas contradictoires. Ça, je l'ai vécu. Et je veux dire, je le vis encore souvent. On peut souffrir énormément, très profondément, et pourtant percevoir la joie de Dieu et être touché par la grâce et touché par la joie de Dieu. C'est pas incompatible. Donc maintenant, votre vision, votre conception de Dieu par rapport à celle qui était la vôtre avant votre conversion, quelle est-elle? Ça n'a plus rien à voir. Avant, c'était une idée philosophique, le fruit d'un raisonnement. Un être supérieur, immatériel. Oui, c'était surtout une idée. Enfin, je pensais que c'était un être, effectivement, mais enfin, je le pensais. Là, je l'ai rencontré. Alors, comment vous l'avez rencontré concrètement? Eh bien, si vous voulez, c'est un peu... Pour prendre deux images. La première, c'est comme si on était dans un monde recouvert de nuages. Alors, il y a une lumière diffuse, vaguement, et puis il y a des gens qui disent, bon, ben, le soleil existe, puis d'autres qui disent, non, il n'existe pas. Bon. Alors, on peut en discuter, on peut dire, trouver peut-être un raison pour, contre, etc. Mais celui qui, à un moment donné, se trouve à travers un nuage, dans un rayon de soleil, eh ben, il peut plus raisonner de la même façon. Et moi, c'est mon cas. À un moment donné, j'ai rencontré Dieu, et je peux pas juste, pour moi, c'est pas simplement la conclusion d'une histoire ou d'un raisonnement, c'est une personne, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Alors, bien entendu, je l'ai pas vu avec mes yeux, je l'ai pas entendu avec mes oreilles, c'est rien avec les sens physiques, mais dans mon cœur, je l'ai rencontré. Dans le mot rencontre, il y a deux parties. Vous l'aviez recherché et lui s'est manifesté à vous. Je crois. Dans l'Apocalypse, il y a cette phrase extraordinaire qui me revient très souvent, c'est « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Voilà. Pour moi, ça, c'est Dieu. Il frappe à notre porte, toujours, à la porte de tout le monde. Il est tout le temps en train de frapper. Il faut d'abord entendre qu'il frappe, et puis il faut ouvrir la porte. C'est deux choses qui sont pas tout à fait identiques. Parce qu'on peut l'entendre et on n'ouvre pas forcément complètement la porte. Emmanuel Lehmann, nous allons prendre un temps de respiration musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez d'entendre? Je vous propose la litanie des saints congolaises par la communauté du chemin neuf, qui est une litanie qui me touche particulièrement. Comme toutes les litanies, il y a un petit peu une espèce de vague qui revient, avec une harmonie assez simple, mais des paroles extrêmement profondes et qui nous rattachent, en l'occurrence, à tous les saints de l'histoire de l'Église, à commencer bien sûr par la Sainte Famille, et avant même les patriarches, les prophètes, et tous ces saints à travers le monde, à travers le temps, c'est la communion des saints, et je me sens, quand j'entends cette litanie, moi je me sens proche d'eux. Et il m'est arrivé souvent de chanter en moi-même cette litanie pour prier, et pour repousser en particulier les attaques du démon et le découragement. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Lehmann, qui publie le livre « La souffrance et le mal, lettre à un ami athée ». Emmanuel Lehmann, un des intérêts de votre livre, c'est que vous faites une véritable pédagogie pour dire l'indicible, finalement, pour traduire ce que vous avez vécu, puisque finalement Dieu se manifeste à vous par un sentiment d'amour tout-puissant et inattendu. Et vous utilisez des images originales et très, très parlantes. Pour parler de Dieu, vous faites appel à la raison. Donc là, ce n'est pas des principes philosophiques, mais quelque part, vous dites que quand même, les raisons théologiques sont utiles, mais ils sont en décalage par rapport à leur sujet. Et là, vous prenez une image très belle. On peut essayer d'approcher le concept de Dieu par le raisonnement, par des lectures, etc. Mais enfin, à un moment donné, on peut pas
peut pas le connaître autrement que par le cœur. Et tant qu'on en reste à la raison, on reste un peu à distance parce que c'est un instrument qui est pas adapté, un peu comme un filet à papillon n'est pas adapté pour attraper un nuage. C'est pas possible. Ils sont décalés. Très très bel nuage. Et toujours pour rester toujours dans le nuage, Dieu, bien sûr, l'imagerie populaire le met dans les nuages, mais dans les nuages, c'est hors de la vue finalement, hors de nos sens. Et néanmoins, par la raison, on peut pressentir. Et vous utilisez une deuxième image. Oui, l'image de la pyramide. Voilà, quand on regarde une pyramide, si on imagine une pyramide dont le sommet est justement se perd dans un nuage, eh bien, on peut, en voyant les arêtes, comprendre un peu ce que c'est que cette pyramide. Avec les yeux, on voit les arêtes, et avec la raison, on comprend ce qu'est le sommet, et on peut deviner le sommet. Eh bien, pour Dieu, on peut pressentir par la raison ce qu'il est, s'en approcher un petit peu par la raison, mais pour le connaître, il faut passer à un autre instrument, il faut passer par le cœur. Enfin, c'est plus qu'un instrument, bien sûr, parce que c'est vraiment le centre de l'homme. Et donc, la raison ne nous permet pas de connaître Dieu. Il faut passer par le cœur. La raison, quand même, peut nous aider face aux arguments des athées qui prétendent avoir la démonstration que Dieu n'existe pas. Par la raison, on peut leur démontrer que leurs arguments, eux, ne tiennent pas. Oui, je pense vraiment, je n'attache pas beaucoup d'importance à ces arguments qui prétendent démontrer que Dieu n'existe pas. Ils ont beaucoup d'influence quand même dans notre monde. Oui, j'ai du mal à comprendre. L'influence qu'a par exemple Michel Onfray, je pense que il faut, par le raisonnement, on réfute ces arguments. Oui, alors d'abord la première chose, à mon avis, c'est qu'on peut réfuter le matérialisme philosophique de façon assez simple, parce que personne ne sait ce que c'est que la matière, tout simplement. Depuis les révolutions de la physique quantique, on ne sait absolument pas de quoi est constituée la matière. Ce serait peut-être des ondes de probabilité qui s'effondrent en un point quand elles sont observées. Il y a des choses contradictoires qui se passent dedans, qui sont absolument incompréhensibles. On échafaude toutes sortes d'hypothèses. Les scientifiques les plus pointus échafaudent des hypothèses très complexes avec des univers parallèles, avec la théorie des cordes, des supercordes, avec bon, on ne sait pas ce que c'est que la matière. Alors, prétendre construire une philosophie là-dessus et dire qu'elle est rationnelle, je pense que c'est une fumisterie. Voilà. Après, je ne pense pas, du coup, qu'on puisse démontrer l'existence ou la non-existence de Dieu simplement de manière scientifique, parce que c'est pas de même nature, comme on le disait tout à l'heure. Un filet, un papillon et un nuage, non, vous ne pourrez pas comprendre un nuage, envelopper un nuage avec un filet, un papillon. Vous ne pourrez pas prouver l'existence de Dieu ou sa non-existence avec la science. Ces instruments, enfin, c'est pas adapté comme instrument. La science s'applique à un cadre très précis, l'univers matériel, dans l'espace et dans le temps. Or, si Dieu, dans un concept philosophique, est extérieur à la matière, extérieur au temps, extérieur à l'espace, on ne peut pas. Par la science, on ne peut pas. Bien sûr. Donc, vous dites, c'est par le cœur. Exactement. On peut, par la raison, approcher certaines choses concernant Dieu, en particulier être convaincu de son existence, mais ça n'a pas d'importance, c'est pas ça qui compte, parce que Satan sait que Dieu existe, mais enfin, il est dans une erreur terrible quand même. Et puis vous avez à l'inverse des gens qui ne pensent pas que Dieu existe et qui pourtant, par leur cœur, sont extrêmement proches de Dieu. Donc c'est dans le cœur qu'on fait la connaissance de Dieu. C'est par lui qu'on s'en approche, c'est par lui qu'on le connaît. Donc l'instrument dont nous disposons, nous les humains, c'est bien sûr la raison, mais aussi il y a l'amour, et pour vous, l'amour c'est l'instrument unique pour avoir la certitude que Dieu est et qu'il nous aime. Oui. Et ça, vous le dites très bien dans votre livre, lorsque vous reprenez la question que Moïse pose à Dieu, au Sinaï. Vous voulez nous rappeler ce passage? Oui, voilà. Alors, l'amour n'est certes pas observable au microscope, mais il a plus de réalité que la matière, qui n'est pas du tout ce que chacun voit. L'amour est, plus que toute autre chose. Et Dieu alors? Lorsque Moïse lui demanda ce qu'il devait répondre quand les Hébreux lui demanderaient le nom de leur Dieu, il dit « Je suis celui qui est ». Dieu est. L'amour est. Dieu est amour. C'est tout un. Donc tout le secret de la foi chrétienne, c'est dans la parole de la lettre Saint-Jean. Dieu est amour. Dieu est amour. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. C'est impossible de passer, d'aller vers Dieu sans passer par l'amour, et c'est impossible de connaître Dieu sans amour.
Et c'est le drame peut-être des athées qui refusent l'amour, qui ne prennent pas la voie de l'amour, qui prennent celle de la raison et qui prétendent que Dieu n'est pas. Mais oui, c'est comme quelqu'un l'image que je prends aussi dans ce livre, c'est que quelqu'un qui voudrait discuter de l'existence des microbes peut pas se dispenser de regarder un microscope. Il peut pas dire je veux pas regarder un microscope parce que les microbes n'existent pas. Il faut quand même accepter d'utiliser l'instrument adapté. Mais pour connaître Dieu, c'est la prière et c'est l'amour. Voilà. C'est comme ça qu'on se rapproche de Dieu, c'est comme ça qu'on le connaît et qu'on commence à le comprendre. Parce que quand on passe par l'amour, c'est lui qui nous attire vers lui. Quand on passe par la raison, on essaye de l'attirer à nous dans nos idées bornées, et en fin de compte, on en fait une image complètement déformée. Dans nos cadres de pensée, nos petits dans nos cadres de pensée qui sont évidemment dérisoires et ridicules, parce que c'est pas la pensée de Dieu. Alors, pour arriver à la pensée de Dieu, mais il faut que ce soit lui qui nous amène à lui. C'est pas nous qui devons tirer Dieu vers nous. Dans la lecture d'Image Dernier, mes pensées ne sont pas vos pensées. Exactement. Voilà. Aussi loin que l'Orient que l'Occident, aussi loin dans mes pensées que de vos pensées. Voilà. Et donc, si on utilise nos pensées pour aller vers Dieu, on va pas bien loin et au contraire, on le déforme. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Lehmann, qui publie La souffrance et le mal, lettre à un ami athée. Emmanuel Lehmann, donc pour vous, il n'y a pas de doute. Pour connaître Dieu, il faut laisser son amour pénétrer dans notre cœur. Et vous prenez une autre image pour bien comprendre cette réalité, c'est celle de la lumière qui pénètre dans l'œil. Oui, c'est une image, je pense, qui peut nous permettre de comprendre un petit peu les notions de ciel, d'enfer et de purgatoire. C'est-à-dire que l'amour que Dieu nous propose, que Dieu nous offre, c'est un amour absolument inimaginable, c'est un amour infini. Et il n'est pas facile pour l'être humain de s'y ouvrir, de s'y couler. Et donc c'est un petit peu comme l'œil humain qui serait dans l'obscurité et qui d'un coup se trouverait plongé dans la lumière. Eh ben, ça va pas. On est obligé c'est douloureux, on ferme les yeux et c'est difficile de s'accoutumer à cette lumière. Vous nous dites que il y a plusieurs façons de réagir face à cette lumière. Il y a l'athée qui ferme les yeux, qui baisse les paupières. Il y a les croyants comme vous et moi, plus ou moins performants, qui regardent sans trop voir. Et puis alors il y a les mystiques et les saints qui eux sont en pleine dans la lumière. Oui, c'est ça. Sauf que l'athée ferme les paupières, ça, je voudrais pas l'affirmer, parce que il peut y avoir des athées qui ont une conviction intellectuelle, mais encore une fois, ça se passe dans l'intellect. C'est pas très très grave l'intellect. Hein. C'est dans le cœur que ça se passe, la partie importante. Alors, il y a des gens qui croient que Dieu existe, mais finalement n'ouvrent pas leur cœur à l'amour de Dieu. Et ceux-là, ils seront dans une grande difficulté. On sera dans une grande difficulté si on est dans ce cas-là, au moment de passer devant Dieu, quand il faudra s'ouvrir à cette lumière. Est-ce qu'on sera capable d'ouvrir notre cœur à cette lumière? Il faut l'espérer. Et toute la vie terrestre, c'est ça, c'est d'apprendre à notre cœur à s'ouvrir à l'amour de Dieu, qui doit bien sûr circuler dans le cœur, comme dans le cœur physique, comme le sang dans le cœur physique. Il vient de Dieu, cet amour, et il doit circuler vers nos frères. Pas seulement une question d'athéisme, donc de raisonnement intellectuel, c'est surtout une question de cœur qui fonctionne bien, qui fait circuler l'amour de Dieu vers nos frères et vers Dieu en retour, ou qui ne fait pas circuler comme un cœur qui serait atrophié. Alors cette image de la lumière qui serait l'amour de Dieu que Dieu nous envoie en permanence et de l'œil humain qui serait le cœur de l'homme qui le reçoit plus ou moins bien, qui ne le reçoit pas, ou qui le reçoit magistralement dans le cas des mystiques et des saints. Cette image, vous la poursuivez pour nous faire comprendre quels sont les péchés avec le miroir qui reflète le soleil. Vous pouvez nous la relater, cette image? Oui, c'est-à-dire qu'il faut on peut considérer, imaginer notre âme, notre cœur, comme un miroir qui est exposé à la lumière du soleil et qui est toujours exposé à la lumière du soleil. Et tout l'amour qui circule dans le monde vient de Dieu, qui est la source de tout amour. Et nous, on doit faire circuler cet amour, comme le miroir doit refléter la lumière du soleil. Alors, l'exemple parfait, c'est la Sainte Vierge, immaculée, qui reflète parfaitement la lumière du soleil. Alors, l'amour de Dieu, alors elle-même n'est pas la source d'amour, c'est Dieu qui est la source d'amour. Et nous, pauvres pécheurs, eh bien, nous avons plein de taches sur notre miroir. Et chacune des fautes, des péchés que nous commettons, c'est une tache sur le miroir de notre âme. Notre âme est toujours exposée à l'amour de Dieu, mais il est obscurci par nos péchés. Et plus les péchés sont lourds, et plus le miroir est obscurci. Donc si c'est une petite crotte de mouche, bon bah ça va, c'est un péché véniel. Alors, on peut avoir plein de petites crottes de mouche, à la longue ça peut obscurcir un petit peu le miroir. Enfin, ça se nettoie, quoi.
Alors qu'un gros péché, un péché grave, une faute très grave, c'est une bouse de vache qui vient sur notre miroir, ça nous coupe complètement de Dieu, et on est toujours aimé par Dieu. Néanmoins, on peut nettoyer le miroir. Bien entendu, heureusement. Et donc le sacrement de réconciliation est fait pour ça et permet un nettoyage express de notre âme pour la remettre dans la lumière de l'amour de Dieu. Et pour, bien sûr, on est toujours aimé par Dieu, même quand on est en état de péché mortel, mais on est coupé de lui par cette faute, et notre âme est complètement enténébrée, on ne voit plus Dieu, on en est séparé. Et donc il y a besoin du sacrement de réconciliation pour réparer ça. Emmanuel Lehmann, quelque part dans le livre, vous nous livrez le secret finalement. Quel est le but de la vie chrétienne? Je reprendrai le mot de saint Séraphime de Sarov qui disait: le vrai but de la vie chrétienne, c'est d'être envahi par l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint? Alors, l'Esprit Saint, c'est l'amour trinitaire, c'est-à-dire l'amour qui circule en Dieu, en quelque sorte, entre le Père et le Fils, et qui se répand dans le monde, et se répand de façon particulière, bien sûr, depuis la venue de Jésus, qui est venu jeter un feu sur la terre. Et ce feu, c'est le feu de l'Esprit Saint. Depuis la venue de Jésus, les expériences mystiques, le fait de sentir l'Esprit Saint en soi, eh bien, c'est plus exceptionnel. Ça arrive très souvent. Et encore plus depuis Vatican II, où il y a eu un renouveau dans l'Église catholique. Je crois que c'était que cherchait Jean XXIII, je crois qu'il voulait ouvrir l'Église à l'Esprit Saint. Eh bien, l'Esprit Saint, il se manifeste maintenant de plus en plus. Et l'expérience de la rencontre de Dieu que j'exprimais tout à l'heure, elle est loin d'être exceptionnelle. Ce sont des centaines de milliers, des millions de personnes qui la font dans le monde, qui rencontrent Dieu vraiment dans leur cœur. C'est plus simplement du raisonnement, c'est une vraie rencontre amoureuse. Emmanuel Lehmann, nous arrivons au terme de ce premier entretien. Vous nous avez livré votre vision de Dieu, de son amour et de la foi chrétienne qui vous habite. Et si vous voulez, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de ce second volet de votre livre, qui est la souffrance. Cette souffrance, ce mal qu'invoquent les athées pour nous prouver que Dieu n'existe pas. Merci Emmanuel Lehmann. Merci, au revoir.